Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler Mercato. Et oui, la période des transferts arrive très bientôt. Et il y a une rumeur qui est sortie hier comme quoi Koundé serait en instance de départ du côté du Barça. Une rumeur bien sûr qui me rend un peu triste parce que c'est un joueur que j'aime bien personnellement. Mais en même temps, le Barça, on a besoin de finances. Donc c'est compliqué, on en parle tout de suite dans la rubrique Mercato. Petite interlude pour te dire de ne pas hésiter à liker la vidéo si elle te plaît et par la suite t'abonner, ça donne un petit coup de boost à la chaîne et ça fait toujours plaisir. Commençons cette vidéo par aborder la chose sous le point de vue de Jules Koundé. Je tiens à souligner, et je pense que c'est important de le dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont un peu lui tomber dessus par rapport à ce qui est sorti, c'est que ça a été un grand professionnel en fait, Koundé. Ça a été un joueur qui a été mis à droite toute la saison alors que c'est pas son poste, qui a été performant, qui a augmenté son niveau de performance durant la saison parce que les premiers matchs c'était un peu compliqué, c'est tout à fait normal parce que c'est un poste important et que c'est un changement qui reste quand même très important et conséquent pour un joueur qui est habitué à jouer défenseur central. Et on a vu un joueur qui, plus les matchs avançaient, plus il se sentait à l'aise, plus il avait de la confiance, moins il faisait d'erreurs et plus il prenait en niveau. Et c'est un joueur qui a jamais dans les médias commencé à dire moi c'est un poste qui me plaît pas, je me sens pas bien au Barça, j'ai envie de changer, j'ai envie de redevenir central parce que j'ai signé pour être central, etc. Donc juste sur ce niveau-là, en fait, je tiens à clarifier les choses parce qu'on a vu que Jules Koundé avait demandé à Alemany de la saison prochaine être plus mis en défenseur central parce que c'est son poste là où il se sent mieux. Et je trouve que par rapport aux performances qu'il a données cette saison, il a le droit d'être en demande de ça. Sur toute la saison, il n'a pas été en demande, il a été professionnel, on a été champion, il n'a rien dit jusqu'à ce qu'on soit champion. À partir du moment où on l'est, je trouve qu'il est en droit vis-à-vis de ses performances et de ses envies personnelles de demander à être dans un poste qui lui plaît plus. Parce que le football, c'est aussi pour un joueur prendre du plaisir sur le terrain. Et s'il se sent mieux en tant que central, je trouve qu'il a mérité, en tout cas il a mérité ce droit de demander un changement de statut et de poste. Du côté du Barça, qu'est-ce qu'il en est du Mercato? Et pour le Mercato, de quoi on va avoir besoin? Pour que la Liga valide notre plan de faisabilité, on a besoin de 200 à 300 millions. Donc bien sûr, c'est pas juste en les gagnant sur des ventes de transferts, c'est aussi en réduisant certains coûts de transfert, en vendant certaines choses comme l'année dernière. Là, le Barça, on essaye d'étaler cette somme de 200-300 millions sur 3 ans. On demande à la Liga si on peut l'étaler. Je crois que ça n'a pas trop fonctionné, mais en tout cas, on a besoin de cet argent. Et Koundé, on a fixé son prix à 80 millions. Et c'est un prix qui, sur le marché, est faisable. Il n'empêche qu'on l'a très bien vu, notamment hier contre Valladolid, le Barça, on est dans une situation où on n'a pas beaucoup de bancs, on n'a pas beaucoup de profondeur en termes de joueurs et de joueurs de qualité d'un niveau très élevé. On le voit du Eric Garcia, du Marcos Alonso en défense. C'est beaucoup trop limité et c'est pas le niveau du Barça. Et si on continue à avoir peu de profondeur comme ça, quand on va être en Ligue des Champions l'année prochaine et qu'on va avoir des blessés, on va encore se plaindre en disant on a des blessés, mais on n'a pas de profondeur de banc, etc. Donc ce qu'il faut pour le Barça, si on a envie d'être performant les années prochaines, surtout sur la scène européenne et encore en Liga, c'est avoir de la profondeur de banc. Avoir un Araujo, Christensen sur toute la saison, tout le temps titulaire, on sait que c'est pas possible. Il va y avoir des suspensions, il va y avoir des blessures, ça arrive tout le temps dans une défense centrale. Même les plus grosses équipes d'Europe, elles ont des défenseurs centrales importants en remplaçant. Quand tu vois un Manchester City, tu as du Laporte en remplaçant. Tu as tout le temps un troisième mec, au moins en défense centrale, qui doit être d'un top niveau. Tu vois, au Real Madrid, le remplaçant, c'est Rudiger, c'est le troisième défenseur et c'est quand même top niveau. Donc le Barça, on a besoin de ce défenseur-là. Surtout que Jules Koundé, c'est un jeune joueur, il a 24 ans, c'est un joueur qui est movible, comme on l'a dit, il est capable d'être défenseur central et aussi de jouer à droite, c'est un joueur international. Donc c'est important pour le Barça d'avoir vraiment une profondeur et Jules Koundé, il peut la représenter. Maintenant, pour ce qui est de mon avis personnel, Jules Koundé, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce que déjà, je pense que c'est important quand on apprécie un joueur d'aimer la personnalité. Moi, c'est un joueur que je suis sur les réseaux. Je vois comment il est, son body language, son sourire, etc. Je trouve que c'est un joueur qui est très cool sur le terrain. Je trouve que c'est un joueur aussi qui a été très bon et très performant pour une première année au Barça. Certes, il a fait quelques erreurs. Au début, c'était un peu compliqué sur son côté droit. Mais je trouve qu'il a montré de l'envie, qu'il a montré qu'il aimait le club. Et personnellement, j'aimerais qu'il reste. Et surtout, j'aimerais qu'il reste avant des joueurs comme des Torres ou des Marcos Alonso. En fait, le truc, c'est si on vend Koundé, mais qu'on vend pas Torres et Alonso, moi, c'est là où ça va pas me plaire. Si on vend Torres, Alonso et qu'on a besoin en plus d'une vente très importante pour combler ces fonds et ce plan dont je vous ai parlé précédemment, là, ça va être beaucoup plus compliqué.
Mais en attendant, déjà vendons ce qu'il y a à vendre, qui sur le terrain n'ont pas été performants et qui peuvent ramener une somme d'argent. Ferran Torres, tu peux le vendre sur du 40 millions d'euros et Marcos Alonso, je sais pas, 10 millions. Donc déjà, ces deux-là, tu peux t'en sortir pour du 50-60 millions. Déjà, voilà, occupons-nous de ça. Ensuite, je dirais, si j'avais la possibilité de dire à Jules Koundé, ne bouge pas du Barça. Tu es dans un environnement qui te plaît, dans lequel tu viens d'être champion, où tu as l'impression que tu te sens bien. Certes, pas par rapport à ton poste, même si tu as réussi à l'être toute la saison, mais l'environnement global te plaît. Tu as réussi à rentrer dans cet effectif, ce qui est jamais simple de rentrer du Barça quand tu n'es pas forcément un produit qui est né avec le Barça, etc. On sait que c'est jamais évident, surtout pour une première saison. Tu as réussi à l'être. Tu es dans un football où le poste de un peu défenseur central, joueur latéral, c'est de plus en plus en vogue. Tu le vois notamment par exemple avec des Zinchenko qui sont des joueurs de côté mais qui peuvent aussi être centrales. Tu le vois avec un White à Arsenal qui est de base un défenseur central et qui joue sur le côté. On est sur ce genre de joueur qui de plus en plus dans le football moderne commence à avoir un poste intéressant. Et c'est un poste également auquel lui, Jules Koundé, il devra faire face en équipe de France. On sait qu'en équipe de France, Didier Deschamps, il le voit sur ce poste-là. Donc, pourquoi pas s'entraîner à être bon sur ce poste-là aussi au niveau du Barça. Maintenant, là où je peux rien faire, c'est bien évidemment si le joueur ne se sent plus du tout de jouer sur le côté, et on peut pas lui enlever, comme je l'ai dit en début de vidéo, parce qu'il mérite d'avoir le droit de faire cette demande-là, et qu'en plus, le joueur n'a pas envie d'être remplaçant, c'est-à-dire le remplaçant numéro 1 du Barça, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'en plus, le Barça, il y a de grandes chances qu'on achète Iñigo Martinez de l'Athletic Bilbao. Bon, lui, il a 32 ans, donc ça risque d'être un peu plus un super sub, etc. Mais lui, c'est vraiment un défenseur central, Jules Koundé, s'il arrive et qu'il veut être uniquement défenseur central, bah, ça va être compliqué parce qu'il va jouer cette place de troisième défenseur central, entre guillemets, donc le premier remplaçant, il va se la jouer avec Iñigo Martinez. Est-ce qu'il a envie de ça? Est-ce qu'il a envie même d'être le remplaçant numéro 1? Voilà, c'est très compliqué. Donc s'il n'a pas envie de jouer à droite et qu'il n'a pas envie d'être remplaçant, là, la solution, bien évidemment, c'est de le vendre parce que 80 millions sur les 200-300 millions qu'on doit trouver, comme je vous l'ai dit, c'est pas négligeable. Dans ce moment-là, on sera malheureusement, et ça me rendrait triste, obligé de le vendre s'il n'est pas content. Après, vu la tournure des choses, Alemany qui a dit on va régler cette histoire en interne et tout, tu sens que bon, c'est un peu compliqué du Barça et que l'envie est plutôt de recadrer Koundé. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on a le droit d'entendre les envies de ce joueur à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, c'est sûr que si les critères que je viens de vous citer ne sont pas remplis, oui, la vente de Jules Koundé va être obligatoire. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous conservez Jules Koundé ou est-ce que vous ne conservez pas? Est-ce que vous avez pensé de sa saison? N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao!